Je retrouve la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. On sait que l'Ukraine et la Russie sont considérés comme de véritables greniers à céréales pour plusieurs pays dans le monde. Ce sont de grands fournisseurs de blé, d'orge, de maïs. Alors, jusqu'à quel point les effets de cette guerre sur une éventuelle crise alimentaire mondiale, ça vous inquiète? C'est sûr que ça va avoir un impact, même déjà, parce que ce sont de grands fournisseurs. J'ai eu l'occasion de m'entretenir lors d'une rencontre des ministres de l'Agriculture du G7 avec le ministre de l'Agriculture de l'époque en Ukraine. Et il nous expliquait à quel point les producteurs là-bas étaient sous pression, pour dire le moins. Ils ne sont pas au champ, mais ils sont au front. Ils ont dû fournir certains équipements, du diesel, mettre à disposition de l'armée. Il y a des attaques directement sur les infrastructures agricoles, donc c'est sûr que l'Ukraine ne peut pas même s'approvisionner, produire pour sa propre consommation, et encore plus difficile d'exporter étant donné que le port, entre autres, est grandement détruit. Alors pour des pays comme le Bangladesh, le Liban, l'Éthiopie, c'est la perte d'un fournisseur très, très important. Alors on essaie justement de voir dans quelle mesure est-ce que nous et d'autres pays pouvons pallier à ce manque de céréales, entre autres. Donc, pour être clair, le Canada pourrait prendre le relais pour fournir des céréales à ces pays, ceux que vous avez nommés, l'Égypte, le Bangladesh, le Liban notamment. On regarde toutes les possibilités. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup en stock en ce moment parce que l'année passée, l'été on a fait face à une sécheresse dans l'Ouest, donc on n'a pas autant de stock qu'à l'habitude. Néanmoins, on essaie de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait peut-être produire plus cette année, si la nature est avec nous, pour pouvoir pallier à ce manque, pour pouvoir compenser et assurer la sécurité alimentaire dans certains pays qui sont plus durement affectés. Est-ce que cette guerre en Ukraine, ça pourrait avoir des opportunités, fournir en fait des opportunités d'affaires pour les agriculteurs canadiens, vous pensez? Je vous dirais qu'on n'ose pas voir ça comme une opportunité. Ce sont des alliés, des amis, les Ukrainiens. On leur souhaite le retour à la paix et qu'ils puissent reprendre leur production le plus rapidement possible. En même temps, on est choyé au Canada avec les ressources qu'on a, la capacité qu'on a. Donc, si on peut effectivement compenser et puis subvenir aux besoins de pays qui déjà sont dans une situation d'insécurité alimentaire plus facilement, on va le faire, et c'est pour ça qu'on travaille de différentes façons, tant au niveau commercial qu'au niveau aussi de l'approvisionnement du programme alimentaire mondial. Donc, nos producteurs exportateurs de grains, entre autres, fournissent le programme alimentaire mondial pour les gens en Ukraine et pour d'autres crises dans le monde. Oui. Je vais vous entendre maintenant, Madame la ministre, sur la hausse des prix du blé, des céréales, de l'orge et de l'impact sur la hausse des prix de l'ensemble des aliments. Évidemment, avec la poussée de l'inflation qu'on vit présentement au Canada, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Si cette guerre en Ukraine se poursuit encore longtemps, et ça semble parti pour ça, est-ce que vous craignez que ça devienne de plus en plus difficile pour les personnes à faible revenu de se nourrir? C'est une réalité à travers le monde, cette poussée inflationniste-là, beaucoup due suite à la COVID, entre autres, au fait que nos chaînes d'approvisionnement ont été bouleversées, qu'on fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et là, on ajoute cette guerre qui a un impact direct sur le coût de l'énergie, sur le coût du pétrole. Et quand on augmente les coûts du transport, c'est sûr que ça a un impact. Et quand on parle de certaines denrées, plus particulièrement quand on perd des producteurs, quand on réduit l'offre, inévitablement, ça augmente les coûts. Donc, c'est sûr que c'est une question qui nous préoccupe. Et c'est pour ça qu'on a différents programmes, je dirais plus au niveau social, pour accompagner les gens à plus faible revenu, sans nécessairement pouvoir intervenir sur les prix du marché. Ouais. Pour ce qui est maintenant du problème avec les engrais qui sont utilisés par les producteurs agricoles ici au Canada, la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs d'engrais. En fait, des exportations d'engrais sont maintenant suspendues à cause de cette guerre. Ça vient bouleverser évidemment la production agricole un peu partout sur la planète. Quel est l'impact de ça sur les agriculteurs canadiens? Alors, on fait tout ce qu'on peut pour que les engrais qu'on avait déjà commandés en Russie, principalement, puissent parvenir au Canada, mais il y a un tarif de 35% qui est applicable. Donc, ça fait partie des mesures commerciales, des sanctions commerciales qu'on a prises contre la Russie. Mais on veut, d'autant plus qu'on espère que le Canada va pouvoir contribuer de façon plus significative pour
combler un manque au niveau de certaines céréales. On va faire tout ce qu'on peut pour aider nos producteurs canadiens à avoir de bonnes récoltes cette année. Oui, parce que, bon, ça coûte donc évidemment beaucoup plus cher pour les producteurs agricoles de s'approvisionner en engrais. Vous parliez tout à l'heure du coût de l'énergie, ça coûte plus cher, les coûts de production coûtent plus cher. Est-ce que votre gouvernement pourrait venir en aide aux producteurs canadiens? Vous parliez tout à l'heure des programmes sociaux pour la population canadienne, mais pour les agriculteurs canadiens. Oui, entre autres, on a apporté des modifications au programme de paiement anticipé. C'est un programme qui aide les producteurs agricoles au niveau de leur fonds de roulement. Ça leur permet d'avoir une avance en fonction des revenus projetés de la récolte. Alors, on a apporté certaines modifications pour qu'ils aient justement accès à plus d'argent plus rapidement pour être en mesure de payer leurs intrants. Dès ce printemps. On investit aussi à moyen terme et à plus long terme dans la recherche, dans l'innovation. Déjà, le Canada, on est un grand producteur d'engrais. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut aussi diversifier? De quelle façon est-ce qu'on peut développer des nouveaux engrais qui seraient aussi moins générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait aussi partie de la dynamique. Donc, on regarde pour s'assurer que nos producteurs ont ce qu'il faut à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc, le Canada pourrait exporter davantage d'engrais éventuellement. On en exporte déjà beaucoup et c'est souvent surprenant, mais le commerce se fait plus facilement du nord au sud entre l'Ouest canadien et les États-Unis. Et au niveau de l'Est canadien, on s'approvisionne plus de la Russie. Donc, il y a une dynamique, disons, au niveau de ce marché qui va être réétudié, qui est réétudié par les gens de l'industrie directement. En terminant, Madame la ministre, on apprenait que les ministres de l'Agriculture des pays du G7 vont se rencontrer au mois de mai pour discuter des impacts de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette rencontre? Alors, c'est l'occasion justement de voir la contribution que chacun peut apporter, de aussi réitérer des principes qui semblent simples mais qui sont extrêmement importants, comme de garder nos frontières ouvertes, de continuer un commerce ouvert, un commerce qui est basé sur la science, basé sur les règles. Donc, ça a l'air un peu théorique, mais en même temps, c'est extrêmement important et ça facilite cette sécurité alimentaire à travers le monde. Oui, parce que, évidemment, comme on le disait, le conflit est parti pour durer encore quand même un bon bout de temps. Marie-Claude Bibeau, je répète que vous êtes ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.